Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. La fille des Toulons. Vous pouvez juste aimer la vidéo et puis la partager s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Et voilà, nous sommes déjà en retard de 15 minutes. Shabbat shalom, ma fille des Pelongues. Vous pouvez juste aimer la vidéo puis la partager. En autant de groupes, s'il vous plaît. Nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres ou GMT. Alors, merci beaucoup pour le partage. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 26. Continuons à partager à autant de groupes, s'il vous plaît. Quelques voyages missionnaires et autres projets missionnaires. Et nous allons revenir à Olive TV après 3 mois. Si nous finissons avant, nous allons revenir peut-être après 2 mois et demi. Mais de toutes les façons, vous serez au courant de tous nos mouvements. Et n'allez pas rater vos Shabbat Shalom, votre émission. Donc, chaque samedi, nous sommes en train de partager la vidéo pendant plus ou moins 5 minutes avant de commencer. si vous visitez notre page de YouTube, nous serons toujours live chaque samedi de 15h à 16h. Et si vous visitez aussi notre page de Facebook, Shabbat Shalom David Mafuta, qui s'assoit aussi sur YouTube, c'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Vous nous verrez toujours en live. Cependant, sur Facebook, comme Shabbat Shalom David Mafuta. Shabbat shalom, mon frère depuis Tel Aviv, en Israël. Vous pouvez juste aimer la vidéo puis la partager à autant de groupes, s'il vous plaît. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Pour tous ceux qui sont en ligne, nous vous disons merci pour votre fidélité. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Et même si vous n'aurez pas l'occasion de vous inviter, vous pouvez directement suivre les pasteurs Mafuta sur Facebook chaque samedi. Aujourd'hui, nous allons encore retourner avec notre sous-thème. Avec notre sous-thème de la loi.
Shabbat Shalom, mon frère depuis les Philippines. Que l'Éternel te bénisse davantage. Aimez la vidéo puis partagez-la s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 4 minutes. Nous savons que tu es présent. Nous te demandons de prendre le contrôle total, afin que tu puisses nous prêcher une fois de plus sur le ministère de la femme. Que l'Éternel te bénisse pour avoir like la vidéo. La deuxième des choses, c'est la partager à autant de groupes, s'il vous plaît. L'œuvre de Yahvé librement, dans le précédent de Yeshua Mashiach, nous avons supplié et nous disons tous Amen. Amen. Donc vous allez suivre le pasteur Mafuta, comme on vous a dit la semaine prochaine sur Facebook et YouTube. Sur YouTube, ce sera Shabbat Shalom. Je sais que tout va bien chez vous. Par la grâce de Yahvé, nous nous sommes encore retrouvés. C'est samedi. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est le 7. Le 7 avril. Merci beaucoup pour partager la vidéo. Le 7 avril 2018. Là, nous sommes sur Facebook en direct. Aujourd'hui, on a un problème avec Shabbat Shalom TV, donc on ne pourra pas rediffuser cette émission. Ça ne sera que le direct sur Facebook. On pourra peut-être récupérer la vidéo du Facebook pour faire un peu de traitement là-dessus. Vous nous suivez dans n'importe quelle chaîne, c'est toujours Shabbat Shalom. Alors, maintenant nous allons encore prendre les Écritures. Nous allons commencer dans 2 minutes. 1 Corinthiens chapitre 14. Préparons nos Bibles, c'est toujours Josué chapitre 1. Shabbat Shalom, mon frère, depuis l'Afrique du Sud, à Pretoria. La moindre des choses, c'est d'aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Un grand nombre d'âmes sera sauvé en Afrique du Sud aujourd'hui. Je partage la vidéo, s'il te plaît, mon fils. Il ne s'agissait pas de la loi qu'il avait à donner à Moïse ou d'une loi quelconque. C'était seulement une loi par rapport à cette église locale. Parce qu'on a vu que même dans la jungle... Nous allons commencer dans 1 minute et demie. Toujours des lois même dans la jungle. Sinon, on parlait d'une loi que Paul avait instituée dans cette église locale. Parce que nous avons dans la Bible, il y a des femmes prophétesses, par exemple dans 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 14, là où on parle de la prophétesse. Shabbat Shalom, mon frère, dont le nom commence par N. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre à partir de quel pays, parce qu'ici, nous n'incitons pas les noms des personnages, mais on incite que les noms de pays. Donc, Shabbat Shalom, dans votre pays, où vous êtes en train de nous suivre. Mais personne ne nous salue là. Quand nous vous saluons par Shabbat Shalom, vous allez juste répondre Shabbat Shalom, qui signifie juste Shabbat, c'est le samedi, le dernier jour de la semaine, le 7e jour de la semaine. Et puis Shalom, nous vous souhaitons le bien-être total. Shalom va au-delà de la paix. La paix, ce n'est qu'une partie de Shalom, mais le Shalom en réalité, c'est le bien-être total. Donc, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la prospérité, c'est tout un paquet. Alors, c'est pourquoi un samedi de bien-être total, nous vous souhaitons un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mon frère depuis les Philippines, merci beaucoup. Vous êtes toujours un étudiant docile, c'est pourquoi nous vous aimons bien. Saluons-nous les uns les autres par un Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans 1 minute. Il y a une dame, par exemple, Priscilla, qui a travaillé ensemble avec Saul de Tarse. Ils ont fait le ministère ensemble. Et c'est aussi le même business
les heures détente. J'étais en train de faire détente. Parce qu'à tout moment, j'écoute, non, on faisait des nages, non, c'était ça, détente. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Je reviens, là on comprend très bien que c'était une loi que l'apôtre avait instituée pour cette église locale. La fois passée, on avait expliqué en long et à large. Il s'agissait de quoi? Nous n'allons plus nous répéter là-dessus. Alors aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous allons prendre un passage. Et voilà, nous allons commencer dans quelques semaines. Notre thème central pour 2018, ça a toujours été retour à l'évangile fabriqué à Sion, ou retour à l'évangile fait à Sion, à Jérusalem. Ce thème-là nous dit déjà tout, parce que nous avons remarqué que l'Église aujourd'hui est en train de suivre des enseignements qui sont des hérésies, parce que l'évangile en question, dont on nous a prêché pendant plusieurs siècles, nous avons remarqué que ce n'était que l'évangile de l'apostasie, ce ne sont que des hérésies. Alors l'Éternel nous a donné un bon message, c'est lui de retourner à l'évangile fabriqué ou fait à Sion, plutôt, la source de toutes choses, sur la montagne de Jérusalem. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis le pasteur David Mafuta. Notre ministère, c'est Mount Zion Ministry, en anglais, ou en français, le ministère de la montagne de Sion, parce que c'est là où nous avons reçu ce ministère. Les messages que nous sommes en train de vous prêcher, premièrement, il faudrait qu'on puisse souligner que je ne suis pas un juif, comme certains le croiront. Je ne suis pas non plus de la religion appelée le judaïsme. Je ne suis pas dans cette religion-là, bien que vous voyez le kippa, les talit, je ne suis pas dans la religion du judaïsme. Parce que j'ai remarqué la plupart des gens commencent à dire oh, Shabbat Shalom. C'est passé judaïsme à la télé. Non, 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 non. Je ne suis pas de cette religion-là. D'abord, pour votre information, dans le judaïsme, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'attendre le Messie. Donc, le Messie pour eux n'est pas encore venu. Or, moi, je prêche Christ. Je prêche le Messie, je prêche Yeshua. Donc, c'est hors de question, je ne suis pas dans le judaïsme. Je ne parle pas d'une religion quelconque. Nos excuses. Nos excuses. Je ne parle pas d'une religion quelconque parce que je ne suis pas religieux. Je suis plutôt en relation avec Yeshua, Hamashiach. C'est lui, certains ont appelé à tort Jésus-Christ et Jesus Christ parce que son nom propre est Yeshua. Un nom propre qui ne change pas dans n'importe quelle langue. Comme mon nom propre est Mafuta, je reste Mafuta en Angleterre, je reste Mafuta en France, je reste Mafuta en Belgique. Alors, ce n'est pas le fait que je change de pays où vous allez m'appeler en français Monsieur Will. Non, son nom est Yeshua, c'est son nom propre. Donc, je suis son disciple. Je parle de la relation, ma relation avec Yeshua et votre relation avec Yeshua. Donc, je ne parle pas d'une religion quelconque. Et voilà, nous émettons depuis Shabbat Shalom TV en rediffusion. Mais aujourd'hui, bizarrement, on a eu un problème avec tout ce qu'on a comme appareil pour filmer sur la chaîne Shabbat Shalom TV. Donc, on ne peut que faire le live de Facebook, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous faisons le live de Facebook et le Shabbat Shalom TV au même moment. Et quelques heures après, ou un jour après, c'est là où on rediffuse l'émission de Shabbat Shalom, qui n'aura pas lieu pendant ce programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 57, dont nous allons profiter au maximum de cette vidéo. Nous bénissons les étudiants de Shabbat Shalom, parce que Shabbat Shalom, c'est vraiment
Shabbat Shalom depuis Kinshasa, mon frère. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Alors, Shabbat Shalom, c'est un programme de notre ministère, Mount Zion Ministry. Shabbat Shalom, c'est aussi notre école biblique en ligne ou par correspondance. Alors, nous prenons les inscriptions des étudiants qui veulent bien commencer les enseignements avec nous, nos futurs professeurs comme on les appelle, et l'inscription est gratuite. Il suffit de nous envoyer un message, Shabbat Shalom ma sœur, je ne sais pas si vous nous suivez à partir de quel pays, il suffit de nous envoyer un message inbox si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, c'est là où nous allons vous dire un peu plus. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas traîner là-dessus, parce que la plupart de nos téléspectateurs, ils connaissent déjà notre école, et certains d'eux sont déjà nos étudiants. Alors, merci beaucoup pour nos étudiants, que l'Éternel vous bénisse davantage. Avancez toujours, parce que vous êtes nos futurs professeurs. Nous sommes en train d'apprendre ensemble. Oui, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Toujours Josué chapitre 1. Nous allons toujours prendre Josué chapitre 1 comme d'habitude. Le verset 8. Shabbat Shalom, ma soeur, je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre à partir de quel pays. Vous pouvez juste nous répondre par un Shabbat Shalom. Josué chapitre 8. Sorry. Josué chapitre 1, le verset 8, je disais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. On a vu que le succès et la réussite ne se trouvent pas ailleurs, sinon dans la Torah de l'Éternel ou dans la parole de Yahvé. Alors, quand Josué était en train de dire ceci, il avait reçu une révélation de la part de l'Éternel. Il avait sa Torah plutôt, avec lui, le 5 livres de Moïse ou le Pentateuque. Il avait le Tanakh, qu'on appelle aujourd'hui à tort l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a qu'un seul testament. Et alors, Yahvé lui dira que ces livres de Tanakh, si tu médites ces livres jour ainsi que nuit, et tu mets aussi en pratique ce que tu médites, la conséquence est que tu auras du succès et la réussite. Aujourd'hui, tout le monde est à l'enquête du succès et à la réussite. Malheureusement, que nous ignorons que le succès en question et la réussite en question se trouvent dans ces livres. Alors, les gens commencent à lire n'importe quoi. Il y a des livres où on écrit comment réussir ta vie en 48 heures. C'est comme ça que les gens vont courir pour acheter un tel livre. Or, ça, ce ne sont que des aventures parce qu'il n'y a pas telle chose, réussir sa vie en 48 heures. Réussir sa vie, c'est tout un processus. C'est là où vous verrez les codes pour déverrouiller votre vie, comment éliminer ceci, cela, votre lumière et autres. Tout ça, c'est rien. Le seul livre de la réussite et du succès dans la vie, c'est la Bible. Alors, c'est là où on avait vu que la théologie des remplacements nous avait vraiment emboîté, avait mis l'Église sur une fausse passe. Nous sommes retrouvés dans la brousse quand on nous a dit que nous n'étions plus sous la loi et que nous étions maintenant sous la grâce. Alors, la théologie des remplacements nous a aussi dit que l'Éternel avait complètement rejeté son peuple Israël. Il s'est choisi un autre peuple, soi-disant l'Église. Alors, malheureusement, pour la théologie des remplacements, il y a des passages bibliques qui peuvent prouver en long et en large que l'Éternel n'avait jamais rejeté Israël et que l'Éternel se soucie toujours d'Israël parce que l'Israël est comme son épouse. Alors, nous, l'Église, nous ne pouvons que bénéficier
des alliances de l'Éternel au travers Romains chapitre 11, où on a vu que Israël était comme ou est l'olivier naturel. Nous sommes des branches d'olivier sauvage. Alors, au travers le greffage, c'est seulement au travers le greffage que nous pouvons bénéficier, nous aussi, de l'alliance qu'Israël a avec l'Éternel. Nous pouvons bénéficier de ses ordonnances, nous pouvons tout bénéficier. Mais cependant, si nous disons que l'Éternel a complètement rejeté Israël, c'est faux, parce qu'au début du chapitre 11, il a dit qu'il y avait toujours un reste de 7000. Ce n'était pas compté 1, 2, 3, 4, 7000, mais le chiffre 7, c'est toujours le chiffre de la perfection. Donc, même quand Israël désobéissait à l'Éternel, selon son élection, il y avait toujours un reste qui n'avait jamais fléchi les genoux. Et il nous a dit, nous, les autres peuples, donc le païen, le peuple non juif, nous ne devons pas être orgueilleux devant les Israélites, parce que s'il a coupé certaines branches de l'olivier naturel, parce que ce sont des branches peut-être qui se sont retrouvées dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, alors à plus forte raison, si nous soyons orgueilleux ou arrogants devant Israël, l'Éternel nous rejettera aussi. Alors ce n'est pas encore la leçon d'aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de parler par rapport à la loi. On avait vu qu'il y avait un problème d'interprétation. C'est pourquoi nous allons vous recommander, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, que vous puissiez commencer à partir de la vidéo numéro 3. Aujourd'hui, c'est le numéro 57. Nous sommes loin par rapport à tout ce que nous avons déjà donné comme explication là-dessus. Alors, comme il y a eu un problème d'interprétation, il y a eu un problème de la translittération, où les Grecs ont pu interpréter le mot à partir des sons, ils ont pu interpréter le message à partir des sons, le message qui était écrit à 90% en hébreu. Alors, interpréter, il y avait des mots difficiles à comprendre, il fallait interpréter à partir des sons. C'est ce qu'on appelle la translittération. Alors, nous avons plusieurs interprétations, de sorte que nous avons complètement perdu la source du message, le noyau du message, l'essence même du message. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est autre chose. Mais est-ce que, dirais-je que nous allons réécrire la Bible? Ce n'est pas ce que je dis, nous n'allons plus réécrire la Bible, mais nous allons juste lire la Bible à la pensée hébraïque, comme l'Éternel avait écrit, une langue qu'on appelait à l'époque une langue des initiés, pas des initiés des sciences occultes, mais une langue des intelligents, une langue des choisis. Alors, nous avons vu que dans l'interprétation, il y a eu plusieurs mots qui étaient déplacés. Alors, la plupart des mots en français, c'était écrit loi, 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 loi. Or, quand nous regardons dans la version originelle, c'est là où nous allons voir des mots écrits comme Torah, qui signifie loi. C'est là où nous allons voir les Okim, qui signifie les lois, dont plusieurs lois. C'est là où nous allons voir le mitzvah, qui signifie les commandements. C'est là où nous allons voir le mitveri, qui signifie les ordres. C'est là où nous allons voir les Edomia ou Eda, qui signifie le précepte. C'est là où nous allons voir le mishpa, qui signifie les ordonnances. C'est là où nous allons voir les hok, qui signifie les statuts, les décrets. Alors, il y a plusieurs significations. Chaque mot n'est pas mis là par hasard. Chaque mot est mis là parce que le mot avait sa raison d'être. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier les Eda ou les Edomia qui signifient le précepte et le mitzpah qui signifie les ordonnances. Mais pourquoi nous allons étudier cela? Nous allons étudier cela pour une seule raison. Si nous lisons Genèse, Genèse chapitre 26, le verset 5 nous dit ceci. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez? Donc, il y avait toute une liste qu'Abraham a observée. Pourquoi? Pour qu'il connaisse sa réussite. La même chose quand nous prenons le psaume 119, qui va regrouper
toutes sortes de lois, toutes sortes de commandements. Prenons le psaume 119. Toute la liste que nous avons lue en hébreu se trouve ici dans le psaume 119 parce que le psaume 119, c'est un mystère caché. Dans le psaume 119, il n'y a rien de la loi qui manque dans le psaume 119. Même les noms de tout un chacun, nos valeurs numériques se trouvent dans le psaume 119, les explications et autres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de prêcher sur le psaume 119, sinon nous avons tout un enseignement là-dessus. Cela est intitulé psaume 119. Alors, prenons le psaume 119 à partir du premier verset. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Comment être intègre dans sa voie? On continue. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Donc aujourd'hui nous allons parler de préceptes. Qui le cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité. Et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances. Vous voyez? On va aussi parler des ordonnances aujourd'hui. Pour qu'on les observe avec soin, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Prochainement, nous allons parler des statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. On avait déjà parlé des commandements et des ordres. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois. Au début, on avait commencé par la loi. Ici, maintenant, c'est les lois, donc les oukim de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Donc, du premier verset jusqu'au 8e verset du psaume 119, c'est là où on voit toute la liste. Alors, on avait déjà parlé des commandements. On avait vu que on a cherché dans Larousse et les dictionnaires français la définition par rapport aux commandements et celle par rapport aux ordres, les commandements et les ordres. Il n'y avait pas une différence. Alors c'est là où l'Éternel nous avait vraiment montré la différence par rapport à sa pensée. Les commandements, c'était celui qui te commande travaille ensemble avec toi. Oui, parce qu'il y a les mots commande. On avait donné l'exemple des télécommandes. On appelle ça télécommande parce que ça travaille ensemble avec la télé pour commander la télé. Les deux doivent être dans la même direction et mettre dans la même zone pour un résultat commun. C'est alors quand on touche ceci, on peut changer des chaînes parce que les deux travaillent ensemble. Donc, celui qui te donne des commandements travaille ensemble avec toi. Alors, on a donné plusieurs exemples que nous n'allons plus répéter aujourd'hui. Et on a vu par contre celui qui te donne des ordres. Celui qui te donne des ordres, cependant, ne travaille pas ensemble avec toi, mais il te donne ce qu'il faut exécuter. Mais cependant, les ordres qu'il te donne, il se rassure que cela soit faisable. Il ne va pas te donner un ordre dont il connaît au préalable que ce n'est pas faisable. Donc l'Éternel ne va pas te demander qu'à partir d'aujourd'hui tu deviens président de la France. Il te donne un ordre pareil parce qu'il sait que ça ne sera pas faisable. Au moins, si c'est lui-même l'Éternel qui t'avait dit au préalable que tu deviens président de France, s'il te donne un ordre maintenant, descends en France, récupère la nation. Là, c'est autre chose. Vous voyez? Alors, on avait donné plusieurs exemples concernant les ordres. Celui qui te donne des ordres ne travaille pas avec toi, mais il te donne ce qu'il faut exécuter et il mesure cela afin que tu sois capable de l'exécuter. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des ordonnances, nous sommes en train de parler des préceptes. Les préceptes sont les règles de conduite. N'allons pas torturer notre mémoire pour lire toute une longue liste de définitions concernant le précepte. En un mot, le précepte ne sont que des règles de conduite. Alors, comme les francophones
je m'excuse, ont pu mal interpréter cela, au lieu d'interpréter Eda. Chez les francophones, la plupart des parties, c'est Eda ou Edomia, ils ont juste interprété la loi. Alors, si aujourd'hui, l'Église se dit que nous ne sommes pas sous la loi, donc ça signifie que l'Église dit, nous n'allons même pas marcher selon le précepte de l'Éternel ou les règles de conduite de l'Éternel. Alors là, c'est juste entre parenthèses. Je vais ouvrir la parenthèse et puis je vais la renfermer le plus vite que possible. La plupart des fois, je pars pour des séminaires de Shabbat Shalom ou bien le retour à l'évangile fabriqué à Sion, dans des églises ou dans des groupes où on m'invite. J'ai l'impression que les gens pensent que nous sommes des historiens. Tout ce qu'on parle là, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Non. On a dit ça à plusieurs reprises. Notre message est christocentrique. Nous prêchons Christ, Yeshua HaMashiach. Nous ne prêchons pas un autre Seigneur, pas un autre Sauveur. Mais cependant, ce qui a fait que l'Église, ce qui a déboîté l'Église, c'est le manque plutôt de connaître l'histoire. Vous savez, quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes sans repère. Aujourd'hui, j'ai remarqué nos enfants ici, en Europe, par exemple, plus précisément ici, à Londres, ils n'ont pas le cœur pour les Congos. Par exemple, physiquement, ou sur cette terre des hommes, l'Éternel m'a envoyé en mission, mais il m'a envoyé comme un Congolais. J'ai remarqué que nos enfants, ils n'ont pas leur cœur au Congo. Pourquoi nos enfants n'ont pas leur cœur au Congo? Uniquement parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Congo. J'ai remarqué que nos enfants n'ont pas leur cœur en Côte d'Ivoire. Nos enfants ici, en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai remarqué quelqu'un comme dans le livre de Juges au chapitre 6, comme Gédéon. C'est là où quand il avait une conversation avec l'ange de l'Éternel, Gédéon dira à l'ange de l'Éternel, où sont les prodiges que nos anciens nous racontaient quand ils étaient encore en Égypte? Donc, les anciens se sont rassurés que leur progéniture comprenne l'histoire d'Israël, en commençant quand Israël était en Égypte. Alors, le fait que les Hébreux connaissent leur histoire, ils ont des repères, ça fait de sorte qu'ils puissent garder leurs repères, ça fait de sorte qu'ils puissent combattre pour leur nation, de loin ou de près. Vous connaissez? C'est parce que le deuxième pharaon n'a pas connu l'histoire du premier, il n'a pas connu l'histoire de Joseph, raison pour laquelle, quand les anciens de la nation sont venus lui dire n'importe quoi concernant les Hébreux, qui sont venus piller nos terres, c'est comme ça qu'il les ramena ou il les amena en esclavagisme. Mais sinon, s'il connaissait l'histoire, il n'allait pas faire cela. Parce qu'il allait savoir que à cause de ces Hébreux, l'Égypte a connu la vie sauve. Alors, quand ces ensembles me font croire que ça, c'est de l'histoire, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est en train de bâtir sa vie sans repère. Parce que l'Église ne connaît pas l'histoire. Et l'Église n'a pas son cœur lié avec Israël. C'est tout un problème. Est-ce que vous pouvez connaître que c'est au travers les Juifs que nous nous sommes sauvés? Jean chapitre 4, Yeshua dira cela à la Samaritaine, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Alors, si l'Église aujourd'hui, et que le salut, comme Yeshua lui-même l'a confirmé, venait des Juifs, l'Église ne sait même pas lire l'histoire. Comment est-ce que cela a commencé avec les Juifs et qu'est-ce qui a fait que les Romains et les Grecs ont voulu prendre le dessus et comment est-ce que le message était emboîté, tout ça. C'est comme ça que l'Église ne connaît absolument rien. Vous voyez, la fois passée, je m'excuse, quand
j'ai parlé des œufs pascal qui n'ont aucune connexion avec la fête de passer outre. Vous voyez? Et que c'était le pratique de la déesse Ishtar. C'est pourquoi en anglais, pendant cette époque-là, ils célèbrent Ishtar. Ils appellent ça Ishtar eggs, les œufs là. Le lapin qu'on voyait, les symboles de prostitution et tout ça. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église utilise. Pendant cette semaine de Passover ou de passer outre, ils utilisent. Même ces lapins-là, signe de prostitution, l'Église est complètement dans la prostitution. Même le zé là, qui ne comptait que le nombre de bébés qui étaient sacrifiés à Ishtar. Alors, quand nous avons prêché ce message quelque part, les gens ont ouvert grandement leur bouche. Donc le fait de ne pas comprendre l'histoire, l'Église est en train même d'adorer de déesses. L'Église est en train d'adorer des dieux étrangers, sans pourtant le savoir. Vous voyez, la coutume et les cultures d'autres dieux, des célébrations de faits étrangers sont entrées à l'Église. C'est pourquoi notre message, c'est le retour à l'Évangile fabriqué, ou l'Évangile fait à Sion. C'est là où on apprend l'histoire, la pratique de l'histoire et la révélation de cette histoire-là, qui n'est que lui-même Yeshua HaMashiach. Alors, je ferme cette parenthèse-là. Nous sommes en train de parler des Zédas en hébreu, ou les Zédomions, ou en français, le précepte, qui ne sont que des règles de conduite. Vous savez, ici en Europe par exemple, ceux qui vivent en Occident, ils comprennent c'est quoi une règle de conduite. Dans nos pays, en Afrique, en Asie, parfois, comme ceux qui sont bourrés en finance, qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, ils piétinent les règles, ils piétinent la loi. Personne ne dit un mot, parce qu'apparemment, la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est pourquoi vous pouvez voir un enfant qui n'a même pas fait l'auto-école, mais son papa lui donne une voiture. Comme son papa est général, son papa est ministre général de l'armée, je dirais, et l'enfant va conduire. La police n'a pas droit à arrêter cet enfant. Personne n'a droit à retenir cet enfant ou à l'arrêter, parce que la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça que cet enfant vivra comme il veut. Il va conduire la voiture comme il veut. Il va faire des casses comme il veut. Il va faire des accidents comme il veut, parce qu'il marche hors la règle des conduites, ou hors le règle des conduites. Donc hors de préceptes des conduites. Et apparemment, et même je dirais, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Église. À l'Église, aujourd'hui, il n'y a plus de règles de conduite. Et pour ça, nous connaissons maintenant beaucoup d'accidents, beaucoup de casses à l'Église. Parce qu'il n'y a plus de règles de conduite. Est-ce que nous pouvons nous imaginer, pour devenir même serviteur d'Adonai, il suffit de se lever un bon matin, dire que j'ai reçu la révélation de la part de l'Éternel. Il suffit seulement de dire que j'ai reçu la révélation de la part de l'Éternel, je suis devenu pasteur. Et vous commencez une église. Parce qu'il n'y a pas de règles de conduite. Personne ne peut vous dire non. Aujourd'hui, par manque de ces règles de conduite, une seule église, corps de Christ, de Yeshua, mais cependant, nous retrouvons plusieurs assemblées, et toutes ces assemblées-là ne parlent pas le même langage. Parce qu'il n'y a pas de règles de conduite. C'est uniquement parce que l'Église s'est dit qu'elle vit sans loi. Or, la fois passée, on avait bien compris et nous avons appris que c'est vrai, nous ne sommes pas sous la loi, parce que la loi de l'Éternel habite déjà en nous, ou la loi de l'Éternel s'est déjà faite chair en nous. Yeshua et la Torah faite chair, nous aussi, la loi s'est faite chair en nous. Donc la loi est déjà une partie
de nous et elle est interprétée par le Saint-Esprit d'Adonai. Pour ce, nous n'avons pas à rougir. Nous avons déjà accompli la loi. C'est comme ça que les paroles, les Shol, les taxes qu'on appelait Paul par les Romains, en disant que nous avons déjà accompli la loi est déjà en nous. Alors, si l'Église est hors loi, or, ce que nous sommes en train de dire, le Eda, le précepte, c'est toujours dans la loi de Moïse, c'est toujours dans la Torah. Alors, comme l'Église se dit que nous ne sommes plus sous la loi, le précepte, on en passe, ça n'a rien à voir avec l'Église, nous avons maintenant un problème. Nous ne pouvons pas respecter les simples règles de conduite. L'Église se conduit comme elle veut, soit disant que nous sommes en train d'être conduits par le Saint-Esprit d'Adonai. D'abord, c'est faux parce que cette Église-là, où je dirais la plupart de ceux-là qui s'appellent l'Église de Christ, n'ont jamais connu le vrai baptême du Saint-Esprit d'Adonai. Alors, comment est-ce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit d'Adonai? Parce qu'au préalable, ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit d'Adonai. Vous voyez? Alors, l'Église se conduit sans règlement d'ordre, sans conduite, sans règle d'or. Chacun dit ce qu'il veut dire, chacun nie ce qu'il veut nier, et tout le monde se croit connaître. Personne ne veut plus rien apprendre. C'est là l'esprit de l'orgueil qui règne. Parce qu'une maison qui marche sans règlement ou sans règle de conduite, cette maison sera sans dessus, sans dessous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Église. Nous sommes en train d'avancer parce qu'aujourd'hui le message ne sera pas long. Nous sommes en train de parler maintenant des ordonnances. Les mitzvahs. Les ordonnances du latin ordinaire, qui signifie mettre en ordre, ranger, disposer, donner un ordre. Donc, mettre tout en ordre, disposer tout, ranger tout. Vous savez que l'Éternel nous a déjà donné ces préceptes, qui est le règle de la conduite. Les règles de la conduite, ce n'est pas autre chose. Ce sont tous les commandements que nous avons reçus dans la Bible, tout le mitzvah. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons déjà ça. Alors, maintenant, nous devons mettre tout en ordre. Disposer tout pour notre réussite. Si nous ne mettons pas tout en ordre, si nous ne disposons pas tout pour notre réussite, nous ne connaîtrons jamais ce que Josué 1, 8 nous a dit. Qu'en méditant ces livres, des commandements, des règles, des conduites qui sont des préceptes. Vous voyez? Et en respectant ces ordonnances, si nous ne faisons pas cela, nous ne connaîtrons jamais la réussite, nous ne connaîtrons jamais le succès. Il y a des définitions des ordonnances, par exemple, en matière de médecine, où on nous donne une prescription. Et ce n'est pas n'importe qui donne l'ordonnance, par exemple, en matière de médecine. Ce ne sont que ceux qui ont été mandatés pour faire cela, peut-être un médecin, peut-être, je ne sais pas, un assistant ou un infirmier. La personne qui a été mandatée pour donner l'ordonnance te donne des prescriptions sur l'ordonnance. Et quitte à toi à respecter ces prescriptions. Si on a dit que pour finir cette toux,
il faudrait boire ces comprimés 2 fois par jour. C'est ce qu'il faut faire. Alors, si tu prends ces comprimés une seule fois par jour, parce que toi, tu as voulu tailler toutes choses comme tu veux, tu ne vas pas guérir de ta toux. Si tu veux prendre cela 3 fois par jour, tu risques de connaître l'overdose. Tu vois, tu seras au-delà du dose. Et ça risque de te créer beaucoup de problèmes. Alors, c'est ces problèmes qu'aujourd'hui l'Église a, le fait de ne pas respecter les ordonnances de l'Éternel. Soit l'Église est en train de couper, au lieu de prendre ses comprimés 2 fois par jour, l'Église dit non, l'Éternel nous a montré une autre voie à suivre. Nous allons prendre une seule fois par jour. Or, Apocalypse dit de ne pas retrancher la parole de l'Éternel et de ne pas non plus y ajouter. Alors, c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Prends l'ordonnance de l'Éternel. Ok, à la place de 2 fois, nous allons faire une seule fois. L'Éternel, de toutes les façons, il change avec le temps et les circonstances. Non, l'Éternel ne change pas avec le temps et les circonstances. La Bible dit l'Éternel est maître des temps et des circonstances. Être maître des temps et des circonstances, ça signifie que c'est toi qui es au contrôle. Et non, les circonstances et les temps te changent. Non. Sinon, il a dit dans Jacques 1, 17, en lui, l'Éternel, il n'y a point de variation. Donc même le temps change, les circonstances changent, l'Éternel ne change pas. Il reste toujours le maître des temps et des circonstances. Alors parfois l'Église va au-delà des ordonnances, au-delà des doses. Quand l'Éternel dit 2 fois, l'Église va à 3 reprises. C'est là où l'Église cherche toujours peut-être pour te dire que je vais vous donner une révélation extraordinaire, ceci, cela. Là, c'est aller au-delà et ça crée des problèmes. Parce que vous voyez, ceux qui veulent bien nous épater, soi-disant, au travers des enseignements pour nous donner des révélations, et ils disent que je ne sais pas si vous serez en mesure de maîtriser cela. Là, c'est overdose, c'est aller au-delà de la dose. C'est ce que l'Église est en train de connaître, le fait de ne pas respecter les ordonnances de Yahvé, ses prescriptions, et le fait de ne pas respecter ses règles de conduite. Vous voyez, qui sont des préceptes. Alors l'Église a un problème sérieux. Nous allons prendre un exemple dans la Bible, là où c'est rempli de préceptes et des ordonnances. C'est ce qu'on appelle la code familiale, le règle de conduite dans une famille. Éphésiens chapitre 6, à partir du 1er verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Premier commandement avec une promesse. Mais, je pense que ici, Louis II avait un problème ici. Parce qu'il y a même un commandement, le 5e commandement du Shabbat. En respectant le Shabbat, il y a aussi une promesse qui est liée. C'est même le commandement du Shabbat, qui est le 5e, vient même avant ces commandements d'honorer le père, les parents. Alors, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Moi, je dirais c'est un des commandements avec une promesse, parce qu'il y a aussi celui des Shabbats. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez? Alors aujourd'hui, comment est-ce que des choses se passent? Est-ce que les enfants honorent leurs parents? Ça ne se passe pas de la manière. Parce que l'Église nous a appris autre chose. Vous voyez? Ça, ici, quand l'Éternel nous a dit « honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ici nous voyons directement d'abord le précepte de l'Éternel, qui est le règle de conduite, et les ordonnances de sorte qu'il faut disposer, c'est disposer. Mettre cela en pratique, ranger cela. Alors ça signifie qu'il y a les dispositions à prendre. Comment honorer ses parents? On n'honore pas ses parents seulement au travers de sa parole, ou au travers de leur parole, mais aussi au travers des actions. Que tes parents soient des sorciers, ça c'est pas ton problème. C'est Yahvé qui va prendre soin de leur sorcellerie. Mais toi, la Bible te demande seulement de les honorer. Pas autre chose. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés, par exemple ici en Occident.
sans consentement des parents physiques, des parents biologiques. Parce que la théologie des remplacements les a appris que, soi-disant, si tes parents sont des sorciers, l'Éternel ne marche pas avec la sorcellerie. Ils vont prendre des passages pour dire que tu souffriras de voir la sorcière ne pas vivre. Alors, comme tes parents sont des sorciers, donc tu vas faire un mariage sans consentement de tes parents. Ou bien, comme tu es ici en Occident, tu ne vas pas appeler tes enfants, les parents, tu ne vas pas leur envoyer de l'argent. Sinon, ils risquent de prendre ton argent, ils vont s'asseoir là-dessus, ils vont faire des fétiches là-dessus. Vous voyez, ce sont les enseignements qu'on apprend. Mais, la vraie évangile nous dit que nous devons honorer nos parents, selon le Seigneur. Alors, n'interprétons pas le parent selon le Seigneur comme quelqu'un te dira, cela signifie, mon pasteur, ceci. Ton pasteur aussi, nous allons parler de ton pasteur aussi dans un autre sens, mais le parent dont on parle, premièrement ici, ce sont tes parents biologiques. Même ceux qui ont pris soin de toi. Vous voyez? Parce que par exemple ici, en Angleterre, on dit que le parent, ce n'est pas seulement celui qui t'a donné naissance, mais même celui qui prend soin de toi, celui qui t'élève. C'est d'abord, les Anglais disent que, selon la loi de l'Angleterre, le parent qui t'élève, c'est lui-là le vrai parent. Signifie que tu peux avoir un père biologique qui t'a négligé, qui t'a abandonné, mais un père adoptif t'élève, c'est lui qui prend soin de toi. Selon les Anglais, selon la loi, ici en Angleterre, c'est celui-là qui est ton vrai parent. Et c'est aussi biblique, c'est comme ça. Vous voyez? Et au-delà de là, nous allons aussi parler du parent. Dans les églises, c'est vrai, Yeshua nous a dit que vous n'allez pas appeler quelqu'un d'autre comme père. Vous voyez? Et une seconde. Une seconde. Notre technicien pouvait nous amener l'autre laptop, s'il vous plaît. Technicien Brad, amenez-nous l'autre laptop, s'il vous plaît. On en a besoin. Alors, vous voyez? Comme par exemple, dans nos églises. Dans nos églises, nous avons aussi des parents. Bien que Yeshua a dit n'appeler personne père, dans ce sens-là, n'appeler personne parent, parce que nous n'avons qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Mais c'est vrai, il y a aussi le langage utilisé. Par exemple, nos pasteurs sont comptés comme des parents. Nos bergers sont comptés comme des parents. Nous devons les respecter, nous devons les honorer. Nous n'allons pas tourner à rond pour aller parler de leur mal. À l'église, nous sommes là. Nous sommes en train de recevoir de leur part et quand nous partons derrière nos maisons, nous parlons mal de ces gens-là. Ce n'est pas bien. Vous voyez, le fait de ne pas respecter le précepte de l'Éternel et ses ordonnances, c'est ce qui crée tous ces dégâts-là. Parce que l'Église se dit, elle est en train de vivre hors la loi. L'Église n'a plus besoin de l'histoire. L'Église croit tout connaître. L'Église pense ne marcher que, soi-disant, avec la révélation qu'elle ne maîtrise même pas. Alors c'est ça qui crée des problèmes et des problèmes sérieux. Le respect de nos parents n'existe plus. Nous avons suivi autres enseignements qui n'ont rien à voir avec la vraie parole. Nous continuons. Afin que tu sois heureux, le 3e verset. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez, nous voulons bien être heureux et vivre longtemps sur la terre, mais nous ne savons pas qu'il y a une règle d'or. Il y a une règle d'or. Il y a un précepte à respecter. Il suffit seulement d'honorer ses parents. Vous allez, par conséquent, connaître la vie des réussites. Vous allez, par conséquent, connaître la vie de l'élévation, la vie du succès. Le fait d'honorer votre parent. Même si vos parents sont des sorciers, quand vous les honorez et qu'ils veulent aller dans les noirs pour vous détruire, si vous êtes vraiment enfant d'Adonai, leur sorcellerie n'aura pas d'effet. Tout ce qu'ils vont faire, c'est rien parce que la sorcellerie ne vaut absolument rien devant Yahvé. Vous voyez? Et après ça, nous sommes en train d'échouer
nous cherchons les sorciers par-ci, par-là. C'est là où ceux qui viennent nous dire que nous avons un ministère de la délivrance, venez ici chez nous. Or, dans les 5 ministères qu'on nous a donnés à l'Église, il n'y a pas un ministère appelé le ministère de la délivrance. La délivrance est liée avec la parole de Yahvé. Quand vous connaissez la parole, c'est clair, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous délivrer. La vérité va vous affranchir. C'est là où quelqu'un vous dira, je connais le ministère de la guérison, venez ici. Le ministère de la guérison, c'est la parole. Vous connaîtrez la vérité va vous guérir. Vous voyez? Est-ce que je dis que ce n'est pas bien d'être ensemble avec autres frères et sœurs pour prier pour une guérison? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous allez commencer à suivre, soi-disant, le ministère de la délivrance qui n'existe pas dans la Bible. Le ministère, je pense, de la guérison, vous allez dire, qui n'existe pas dans la Bible, parce que la guérison, la délivrance, tout ça, c'est dans la parole de Yahvé. Nous n'avons que les 5 ministères. Voilà. Nous avons donc l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons l'évangéliste, nous avons le pasteur, nous avons le docteur. C'est ça, les 5 ministères, c'est tout. Le ministère de la délivrance et autres n'existe pas. Tout, c'est dans la parole de Yahvé. Alors c'est là où nous allons chercher des sorciers partout. Il y a un sorcier, il y a des gens qui détruisent ma vie, ceci, cela, absolument rien. Parce qu'on n'honore pas nos parents, selon la chair, selon l'Éternel aussi, nos parents à l'Église. Alors, si nous prenons maintenant le verset 4, toujours d'Éphésiens chapitre 6, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Vous voyez? Donc, le parent que nous sommes, nous devons élever nos enfants selon le Seigneur. Nous ne devons pas les irriter. Alors, aujourd'hui, par exemple, en Occident, nos enfants ne sont pas élevés selon le Seigneur. Vous voyez? Nos enfants, peut-être, ils partent à l'église les dimanches, mais à l'église, généralement dans nos églises, par exemple ici en Occident, il n'y a pas la bonne parole. Et ce n'est pas seulement en Occident. La plupart de nos églises aujourd'hui, même en Afrique, c'est autre message. Ce n'est pas le bon message. C'est le message de la prospérité qu'ils ont mal compris. C'est le message, soi-disant, de la délivrance. Or, comme on a dit que la délivrance se trouve dans la parole de Yahvé, c'est peut-être que l'Éternel te bénisse, ma sœur, depuis Jérusalem. Ce sont les messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile fait à Sion. Alors, nos enfants ne sont plus élevés selon la parole de Yahvé. Nos enfants ne sont plus élevés selon les règles de conduite ou les préceptes. Nos enfants n'ont plus la bonne disposition. Ils ne mettent plus tout en ordre. Comme les ordonnances de l'Éternel dit, ils n'ont plus de prescriptions de l'Éternel. Parce qu'ils sont maintenant bourrés de smartphones, de iPhone, iPad, je ne sais pas, ils vont finir de tout iPod, je ne sais pas si ça sera iPad. Donc, ils vont finir de iPad, pod et autres. Mais, ils n'ont pas de prescriptions de l'Éternel. Ils ne connaissent absolument rien. Nous, quand on grandissait, jadis, on avait l'habitude dans nos familles, comme à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas, je ne sais pas, par exemple, des écrans que nous avons aujourd'hui. Bon, quand nous étions tout petits, peut-être c'était des écrans électriques noir et blanc. Il fallait changer. Ça ne valait même pas la peine de suivre cela. C'était vraiment ennuyant. Alors, vous voyez, on passait plus le temps ensemble comme ça en famille, par exemple la nuit, où nous sommes en train d'apprendre les codes, les règles de la vie, les règles de la conduite. C'est là où on nous disait, par exemple, les règles de la conduite, les règles morales. Et il y avait aussi des règles de la Bible qu'on nous apprenait. La Bible dit que nous devons faire ceci, cela pour notre réussite. C'est comme les règles de la conduite, n'est-ce pas? Ici, il faut conduire à 60 km par heure. Dès que vous avancez, vous conduisez à 70 ou à 70, vous avez des problèmes sérieux. C'est comme ça, nos parents, ils prenaient soin de nous dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, on dit, parents, élevez vos enfants selon la parole de Yahvé. Mais ça ne se passe pas. Les parents diront, nous partons ensemble avec nos enfants à l'église. Mais à l'église, les enfants n'apprennent absolument rien. Vous les voyez en train de jouer. Peut-être le pasteur qui prêche, ils ne comprennent même pas, surtout
nos enfants de la diaspora. Peut-être les pasteurs prêchent en anglais, à lingala, en swahili. Peut-être l'enfant ne parle même pas, c'est l'anglais, il parle en anglais. À peine l'enfant comprend un mot sur 10. Et voilà qu'on dit que les enfants partent à l'église, ceux qui connaissent la parole. Mais comme nous sommes en train de voir de la manière dont ces enfants sont en train de marcher dans la société, ils ne connaissent pas les règles de conduite, ils ne connaissent pas les préceptes. Les enfants là, ils sont vraiment déboîtés. Ils sont hors règles. C'est comme ça, par exemple, ici à Londres, chaque semaine au moins on apprend, nos enfants, ils s'entretuent entre eux avec le couteau, avec de l'acide et autres. Parce que ces enfants-là marchent sans loi. Ils n'ont pas de prescription. Ils marchent sans ordonnance. Nous, les parents, nous ne prenons plus le temps de nous asseoir avec nos enfants pour leur apprendre les règles morales et les règles spirituelles. On n'a plus ce temps-là. Même à la maison, papa est sur Facebook, maman est sur Facebook, les tout petits de 6 ans est sur Facebook, tout le monde. Il ne reste que nos animaux à la maison, nos chiens sur Facebook, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Messenger. C'est là le problème. Alors, ces valeurs-là, on ne connaît plus ces valeurs-là. Et comme nous ne sommes plus sous la loi, soi-disant, on est sous la grâce, on va se présenter comme ça à l'église pour chanter des chansons qui ne respectent même pas les ordonnances de l'Éternel, parce que ce n'est pas bien disposé, ce n'est pas vraiment mis en ordre, où on chante en désordre. Vous voyez, il y a le chanson d'adoration qui commence avant le chant des louanges, et après c'est la louange, après ce sont des actions de grâce, le méli-mélo, en tout cas tout est mis en place en désordre. Au lieu de bénir le peuple de Yahvé, nous sommes en train d'apporter une malédiction au peuple de Yahvé. Quand nous allons apprendre sur l'adoration, c'est là que nous allons montrer à tout le monde les étapes qu'il faut suivre avant de commencer l'adoration. Alors c'est comme ça, tout n'est pas mis en ordre. Et quand on finit, le pasteur vient, il va parler des offrandes pendant 1 heure du temps, il va prêcher pendant 30 minutes concernant soi-disant un message de la prospérité qu'il n'a pas compris. C'est comme ça l'Église a perdu ses repères. Alors, on continue. Nous sommes au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Vous voyez, on dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair. Mais comme nous ne sommes plus enseignés, ce sont des règles de conduite. Allons-nous tout apprendre aujourd'hui? Non, nous n'avons pris que Éphésiens 6, nous n'allons parcourir que quelques versets, mais cependant, il y en a partout. Surtout Saul de Tarse, Paul, selon que les Romains l'ont appelé, il a écrit beaucoup de préceptes, beaucoup des ordonnances. Beaucoup de préceptes, beaucoup des ordonnances par rapport au commandement. Vous voyez? Parce que lui-même, il utilisait les commandements de l'Éternel qui sont déjà là. Comme je disais la fois passée à quelqu'un, que quand Paul était en train d'écrire ces lettres, il ne s'imaginait pas d'inéant comme ça, comment s'écrire. Non. Il avait les tanards, qu'on appelait l'Ancien Testament, à tort. Il avait ça entre ses mains pour écrire ces lettres. Parce que c'est ça la parole de Yahvé. Et je dis que la deuxième partie de cette écriture, le Nouveau Testament, qu'on appelle à tort, qu'on ne peut pas utiliser cela. Non, on utilise cela. J'ai par exemple dit Jacques 1, 17 ici, que l'Éternel n'a pas de variation. C'est la deuxième partie de cette écriture. Donc, il prenait ces livres-là appelés, soi-disant Ancien Testament, c'est de ces livres-là qu'il écrivait. Il écrivait ce qui était déjà dans les livres-là, il n'écrivait pas autre chose. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre des humains. Absolument rien de nouveau. Ah oui, quand même Yeshua, entre parenthèses, dira, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Les commandements étaient nouveaux pour ses disciples, pour ses apôtres. Mais ce n'était pas un commandement nouveau. C'était un commandement ancien qui existait déjà dans la parole de Yahvé. Lévitique 19, 18. Vous dites ne vous vengez pas, mais aimez-vous les uns les autres.
Deutéronome 6, 5, tu dis, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Alors quand il dit, je vous donne un commandement nouveau d'aimer l'Éternel, c'est déjà Deutéronome 6, 5. Ça existe déjà. Quand il dit, aime ton prochain, ça existe déjà. Lévitique 19, 18. Mais c'est nouveau pour ces apôtres, ces disciples qui étaient en train de les suivre en ce moment-là. C'est comme ces enseignements que nous sommes en train de donner existent déjà. Mais ça peut être nouveau pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Ou même nos étudiants, même ceux qui nous suivent depuis. Ça peut toujours paraître nouveau pour eux. Mais cela ne veut pas dire que c'est du nouveau. Comme Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre des hommes. Alors, nous qui sommes par exemple les serviteurs, on nous dit de respecter nos maîtres selon la chair. Combien dans ton travail, quand ton manager est à côté, tu fais bien ton travail pour ne pas tutoyer qui que ce soit. Combien nous faisons bien notre travail quand nos managers ne sont pas à côté de nous? Combien? Peut-être 1 sur 10. Quand le manager est là, nous leur montrons notre dévouement. Mais une fois qu'ils ne sont pas là, on commence à tricher. C'est simple. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas que dans le précepte de l'Éternel, le règle de conduite, la Bible nous a dit que même si ton maître n'est pas à côté de toi, il faudrait toujours travailler avec crainte et tremblement comme s'il était à côté de toi. Combien nous faisons ça? Voyez-vous? Alors, on continue. Le verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Yahvé. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Vous voyez? Combien le fait de tricher parce que le manager, le directeur n'est pas à côté. Depuis que nous avons commencé le travail, ça fait plus de 20 ans. Mais nous sommes toujours au même poste. On ne connaît même pas d'élévation. Parce que la loi que tu ne respectes pas ne peut jamais te bénir. Or, en connaissant qu'il y a toute une loi, qui est une loi divine, que le fait de respecter son maître, le fait d'obéir à son maître, même à son absence, ça signifie que tu es en train de respecter sa position, tu es en train de respecter son onction, tu es en train de respecter son élévation, et en retour, tu auras le même fruit. Un jour, que l'Éternel te bénisse davantage, mon frère, qui vient de dire Amen. Un jour, tu seras surpris que le maître te dit, écoute, je suis en train de voyager pour 10 ans, écoute, je vais démissionner, alors je ne vais pas prendre quelqu'un qui a fait la licence et qui ne connaît rien des pratiques. Je m'excuse. Shalom, mon frère. Je ne vais pas m'abuser, prendre quelqu'un qui a fait sa licence ou son doctorat, qui ne connaît rien des pratiques dans cette compagnie, et lui donner la place de manager. Il risque de tout bousiller ici. Monsieur, bien que tu n'as pas fait ta licence, tu n'es qu'imprime rien, mais tu connais le travail. Je préfère te donner ces postes de manager. Nous avons des managers ici, en Grande-Bretagne, qui n'ont pas étudié. Est-ce que là, je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas étudier? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour dire que quand tu respectes la position de l'autre, tu fais ton travail comme il faut. Même si on ne te paye pas bien, ne te dis pas comme on ne me paye pas bien, je vais commencer à me payer moi-même. Comme on m'a donné l'opportunité de payer le travailleur, et moi-même je ne suis pas bien payé, quand le maître n'est pas là, je vais me payer moi-même, un peu d'ajout. Non, là c'est tricher son maître. Vous allez rester à la même position. Il faut respecter l'élévation de l'autre, afin qu'un jour vous soyez aussi élevé. Nous continuons. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et les vôtres est dans les cieux.
et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. C'est comme Ecclésiaste nous dit, non? Au-dessus d'un maître, il y a un autre maître. Au-dessus de celui-là, il y a un autre maître. Au-dessus de celui-là, il y a un autre maître. Au-dessus de celui-là, il y a un autre maître. Au-dessus de tout le monde, c'est Yahvé qui coiffe tout. C'est vrai que vous êtes maître. Mais cependant, vous aussi, vous avez un maître. Et ce maître-là, un maître. Et ça donnait que le maître de maître. On dit, ne le menacez pas. Combien qui sommes en train de nous suivre aujourd'hui, nous maltraitons nos serviteurs parce que nous sommes managers, parce que nous sommes directeurs, parce que nous ne connaissons pas le précepte de l'Éternel. Nous ne connaissons pas les ordonnances de l'Éternel. Nous marchons sans prescription. Nous endommageons leur vie pour rien. Et nous sommes en train aussi de détruire nos vies. Celui qui est ton serviteur, par exemple ceux qui ont des serviteurs à la maison, tu es en train de les menacer, de les frapper, de les cogner, de crier sur lui comme un enfant devant tes enfants. Et c'est ce monsieur-là que tu donnes tes enfants pour qu'ils prennent soin d'eux. Et c'est ce cuisinier-là que tu donnes ta nourriture pour qu'il prépare pour toi. Qu'est-ce que ce cuisinier-là ne peut pas faire? Qu'est-ce que ce cuisinier-là ne peut pas faire? Il peut mettre des histoires bizarres dans ta nourriture. Et puis se moquer de toi. Il peut même en donner bain à tes enfants. Il peut même détruire tes enfants. Sans que tu te rendes compte. Il peut abuser de tes enfants qui ne parlent pas, ces bébés-là que tu les laisses, tu pars festoyer. Tu lui laisses le bébé toute la journée et tu cries sur ce serviteur-là. Est-ce que ai-je dit ne pas crier sur nos serviteurs? Non. Quand on crie sur un serviteur, il faudrait que la cause soit juste. Parce que si tu cries sur moi et que la cause est juste, je ne peux que m'humilier, accepter ta correction. Mais si tu cries sur qui que ce soit et que la cause n'est pas juste, ça crée la rébellion. La rébellion plutôt. C'est ce qui se passe dans nos familles. Combien les serviteurs sont en train d'abuser nos enfants parce que nous sommes méchants à leur égard. C'est uniquement parce que nous ne connaissons pas les préceptes de l'Éternel. Alors, les ABC de l'Évangile, c'est ce dont nous avons besoin, l'Église aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin, je vais vous donner une révélation de celui-là qui a 5 têtes, l'autre tête représente ceci. Nous avons besoin des ABC. Comment vivre avec le précepte de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel. Le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahvé afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Vous savez, surtout le moment où nous sommes en train de vivre, c'est un moment où il y a tant de ruses du diable qui nous entourent. En commençant par l'ordinateur qui est devant toi. Si tu ne sais pas de la manière dont il faut utiliser cet ordinateur-là, ça devient déjà une ruse du diable. Le téléphone que nous avons entre nos mains, si nous ne savons pas comment utiliser nos smartphones, c'est déjà une ruse que tu as entre tes mains. Ce monde de la nouvelle technologie est rempli de ruses. Alors on dit que nous devons être bien minés avec toutes les armes spirituelles. Et voilà quelqu'un qui va te donner un enseignement, des hérésies pour te dire que le combat spirituel, ce n'est pas pour les enfants de Yahvé, parce que Yeshua a déjà combattu pour nous une fois pour toutes. Nous allons nous asseoir. Nous avons déjà vaincu. En fait, ce n'est même pas notre combat parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Un plus que vainqueur, c'est celui qui n'a pas combattu, mais qui a la coupe. Par exemple, le film de Rocky, vous voyez, sa femme n'a pas combattu. Rocky va combattre. Il va remporter la coupe et puis vient remettre la coupe à sa femme. Donc, sa femme devient plus que vainqueur parce qu'elle n'a pas combattu, mais elle a la coupe et lui est vainqueur. Donc, c'est un peu comme ça. Ces gens-là te diront, nous sommes plus que vainqueurs. Yeshua a déjà combattu pour nous. Nous allons nous asseoir. C'est bon. Ignorant que dehors là, il y a des bêtes sauvages. Ignorant que dehors là, il y a des distractions qui sont là
pour détruire nos vies. Alors, Ephésiens 6 nous met en garde pour nous dire que revêtez, le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Yahvé. Ici, il parle plutôt de Yahvé Savaot, qui est l'Éternel des armées, Savaot, en hébreu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez, sur cette terre des hommes, nous avons des dominations. Contre les autorités, nous avons des autorités des mondes mystiques. Et le monde invisible est plus vaste que le monde visible. Contre le prince de ce monde ou le principauté de ténèbres. Donc, il y a le monde des ténèbres qui existe. Et je dis que quand nous faisons la prière, c'est comme ça que les choses palpables vont sortir des corps des femmes qui viennent du monde des ténèbres. Non, ce sont les esprits. Ça sort au travers de l'esprit et ce n'est pas palpable. S'il y a des choses palpables, c'est simplement de la magie, pas autre chose. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Yahvé Savaot, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y a plusieurs mauvais jours qui arrivent dans nos vies. Par exemple, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le mauvais jour, parce que nous sommes au 3e millénaire, c'est le 3e jour. Le psaume nous a dit, je m'excuse, aux yeux de l'Éternel, un jour vaut comme 1000 ans, 1000 ans vaut comme un jour, et nous sommes déjà au 3e millénaire, nous sommes au 3e jour. C'est un mauvais jour, parce que Yeshua HaMashiach revient bientôt. Cette nuit même, un de mes enfants a reçu encore la révélation. Les derniers temps, il y a eu enlèvement, il y a des gens qui sont restés. En tout cas, il a eu une révélation apocalyptique, parce que l'enfant n'a que 9 ans, mais quand il m'a parlé de la révélation, ça partait au-delà de ce que je les ai déjà enseignés, parce que je les enseigne par rapport à leur âge. Mais il a parlé de l'apocalypse du début jusqu'à la fin. Donc, nous sommes déjà dans les jours mauvais. Au 3e jour, il n'y aura plus un 4e jour. Yeshua revient bientôt pour chercher son église. Shabbat Shalom depuis Londres. Vous voyez? Alors, le jour mauvais peut aussi être le jour sombre de ta vie, ou peut-être tu te retrouves dans les comas, tu ne sais plus respirer. Une maladie qui te dérange, ça ne te permet même plus de te tenir pour prier. Ce sont les jours sombres, ce sont les jours mauvais. Vous voyez? Les jours mauvais, peut-être tu es en train de traverser de menaces, des moments de menaces, de divorces. Ce sont les jours mauvais, tu ne sauras plus prier. Peut-être ton fils est à l'hôpital mourant. Ce sont des jours mauvais, difficiles même à prier. Alors, c'est maintenant le moment de nous préparer contre ces jours-là. Vous voyez? Dans les mauvais jours, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez? Le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ayez la vérité pour ceinture. Or, Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, nous devons méditer la parole de la vérité. Pas rester à la maison pour dire que pasteur M avait dit, pasteur Y avait dit, pasteur Mafouta, pasteur David avait dit. Non. Il faudrait, comme le verset 14 nous a dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il faudrait que la parole de Yahvé soit notre ceinture de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, on parle de la foi. Les boucliers de la foi. C'est ce qui fera que le dernier jour, quand les jours seront mauvais dans votre vie,
Vous ne pouvez que tenir par la foi. Et si vous n'avez pas de foi, vous n'allez pas non plus tenir. Or, la foi a des dimensions. La foi, c'est celle que Hébreux 11 nous définit. Et la foi aussi est un don. C'est pourquoi les disciples priaient à Yeshua pour dire, écoute, dans ces cas, quand il leur parlait des choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, difficiles pour eux, ils ont vu que non, c'est difficile pour entrer dans les royaumes des cieux. Ils ont dit, alors donne-nous la foi. La foi, là, c'est au-delà de ce que nous méditons dans la parole. C'est tout un don. Il faut demander le don de la foi. Et puis, il faut aussi acquérir la foi qui provient de la méditation de la parole de Yahvé, comme Hébreux 11 nous dit, au premier verset, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez? Alors, on dit que vous devez avoir la foi. Mais qu'est-ce que l'Église nous a enseigné par rapport à la foi? L'Église nous a dit, même si tu n'as pas d'argent, si tu veux te marier, il faut te marier par la foi. Tu donnes un jour pour ton mariage, c'est ça la foi. Et à la fin, qu'est-ce que nous remarquons? Quand le jour approche, les frères n'auront pas d'argent, il va commencer à donner des lettres qu'on appelle de faire part. Les gens vont se cotiser pour lui, il va se marier, l'Église va chanter pour célébrer la victoire de la foi. C'est faux, ce n'est pas la foi. Les gens se sont cotisés pour que tu puisses te marier, ce n'est pas la foi. On dit la foi. Qu'est-ce qu'on nous a dit de la foi? On nous a dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme tout de suite là, je suis en train d'espérer d'avoir une chaise, par exemple. J'ai ma foi, j'espère avoir une chaise, c'est ça mon assurance. Il faudrait que je fasse une démonstration des choses qui ne se font pas voir pour avoir une chaise. Dans ma foi, pour avoir une chaise, il faudrait que cette foi-là soit démontrée. Alors, comme je n'ai pas d'argent pour m'acheter une chaise qui coûte par exemple 50 livres sterling, cependant, j'aimerais avoir cette chaise-là. La démonstration, pour moi, à faire, comme je suis menuisier, j'ai mon catalogue, je connais comment avoir cette chaise-là. Il faudrait d'abord, dans mon esprit, que je voie la chaise. Elle est déjà à moi, c'est cette assurance. Mais il faudrait maintenant, avec le peu que j'ai, que je commence à acheter quoi? Un peu de clous, mettre à côté. Que j'achète un peu de bois, mettre à côté. Un peu de tissu, mettre à côté. Un peu, je ne sais pas, de cuir, mettre à côté. Parce que tu ne pourras jamais faire une démonstration sans pourtant avoir le nécessaire pour une démonstration. Alors, quand j'aurai le nécessaire qu'il faut, je vais maintenant faire ma démonstration. Je vais mettre tout en place. Et j'aurai la chaise que j'avais déjà projetée avant que je commence de mettre tout en place. C'est ça la foi. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Un Hébreu, quand il te dit que j'ai la foi, que j'aurai une chaise, cela signifie qu'il ne parle pas que la chaise tombera du néant. Il ne parle pas qu'un ange viendra me donner une chaise au moment opportun. Non. Il se dit que je vais tout rassembler petit à petit pour avoir une chaise. C'est ça la démonstration de la foi. Mais comme on nous a appris, chez nous, dans nos églises, soi-disant les évangélistes, cela signifie que du néant comme ça, donne une date de ton mariage et ça aura lieu. Mais vous allez remarquer, à la fin, ce sont des faire part qui feront que ce monsieur-là puisse se marier. Mais les gens, comme ils ne connaissent pas la leçon, ils vont dire que c'est la foi, nous avons reçu la victoire. Non. Et après, le frère ne saura plus respirer parce que le créancier va venir demander sa dette. À l'église, on a témoigné le mariage, mais à la maison, ce mariage-là, c'est autre chose. Parce que le créancier est toujours devant la maison pour demander sa dette. Mais la vraie foi, c'est une démonstration. Vous voyez? La vraie foi est que je sais que je vais me marier, mais je ne vais pas d'abord mettre des dates quelconques. Je vais maintenant travailler pour ce mariage-là. Parce que l'Éternel m'a donné la force pour travailler pour ce mariage-là. Et je vais prier aussi l'Éternel, si, selon sa volonté, parce qu'il dit que le mariage soit honoré de tous, s'il veut honorer mon mariage en me donnant aussi des dons, ça sera le bienvenu. C'est comme ça que je travaille, je mets un franc à côté, un don qui arrive, je mets à côté, jusqu'à ce que j'aurai mon mariage. Je mets une date. Et là, ça ne va pas rater. Comme j'ai la foi qu'en priant
ce monsieur ici qui a un problème avec son pied va guérir. Alors, quelle est ma démonstration? Ma démonstration, c'est de mettre toutes les paroles de Yahvé en place pour la guérison de ce monsieur. Parce que ce n'est pas moi qui peut opérer un miracle, c'est Yeshua. Alors, ma démonstration, c'est de mettre tous les éléments possibles qu'il faut de sa parole. Afin que, comme lui, il est dans sa parole, il agit dans sa parole, il sera coincé au tel point que s'il n'agit pas, lui-même, il ne va pas se sentir à l'aise. Parce que tu m'as dit que par tes merci, je suis guéri. Tu m'as dit, Éternel des armées, que l'ennemi ne va pas détruire ma vie. Tu m'as dit qu'ils viendront par un chemin, rebousseront par sept chemins. Alors l'Éternel voit que cette maladie de pied, c'est les sorciers qui ont fait ça. Alors ce monsieur ici met tous les éléments en place. Il est en train de me démontrer la foi. Je ne peux qu'opérer. C'est ça la guérison. Vous voyez? Alors, quand l'Église ne sait même pas prêcher la foi comme il faut, c'est pourquoi l'Église, même du néant, quand il y a un dossier, la moindre des choses, c'est d'abord demander l'Éternel. Voilà, j'ai un problème devant moi. Est-ce que j'aille ou bien que je n'aille pas? L'Éternel, c'était ça la force de David. Il dira, vas-y. Quand David ira, il va gagner son combat. Il dit que l'Éternel, je suis sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour gagner cette bataille? Descends sur la vallée, il le fait. Mais demain, quand les ennemis viendront, il ne dira pas comme avant-hier, c'était, je descendais sur la vallée, je vais faire la même formule. Non. Il va encore répartir, l'Éternel dira peut-être non. Tu vas les attendre et ils vont monter, vous allez combattre aussi sur la montagne. C'est comme ça. C'est pas parce que hier tu avais guéri ces problèmes de genoux et qu'aujourd'hui tu vas encore guérir les mêmes problèmes de genoux. Tu vas prier pendant 2 heures du temps, rien ne va se passer. 3 heures du temps, on prendra l'Éternel pour un menteur. Oh, c'est toi qui es un menteur. Parce que tu t'es dit que c'est la foi. Mais si tu avais vraiment la foi, tu allais demander à celui qui guérit, Éternel, est-ce que ces dossiers ici, j'ai la provision ou bien je n'ai pas de provision? L'Éternel te dira, tu n'as pas de provision. Tu ne vas pas toucher à ça. C'est pourquoi quand Yeshua savait que je n'ai pas de provision pour cet aveugle, il passait outre, sans pour autant toucher l'aveugle. Mais quand il savait que j'ai la provision pour l'aveugle, appelé Bartimée, il allait guérir Bartimée. Mais pendant ce chemin-là, peut-être, il va traverser 40 aveugles avant d'atteindre Bartimée. C'est ça, la foi. Alors, tout ça, c'est parce que nous ne connaissons pas le précepte de Yahvé, nous ne connaissons pas les ordonnances de Yahvé. Tu n'as pas d'ordonnance pour guérir cette maladie. Pourquoi tu es allé essayer? Pourquoi tu es allé ressusciter ces morts-là pendant que tu n'avais pas encore demandé la permission de Yahvé si tu te disais, vas-y, tu allais partir, ça allait se passer comme ça. Mais que tu pars maintenant 3 heures du temps, rien ne marche plutôt. Les gens n'ont plus de foi ici. Fermez vos yeux, nous allons encore prier très fort. Quand les gens vont fermer les yeux, puis tu disposes, tu fouilles. Et tu diras que l'Éternel, tu as fait quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, j'ai la honte. La honte aussi te revient. Non, non. L'Éternel n'a jamais honte. L'Éternel fait toutes choses bonnes à son temps. Depuis Genèse. On continue. Mettez pour le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, quand vous avez le bouclier de la foi, comme nous avons dit, vous allez éteindre le flamme de l'ennemi. Il y a des fois, je tombe gravement malade, je prie, je fais tout, rien ne marche. Mais je garde ma foi que si c'est le chemin que l'Éternel a choisi pour me reprendre dans son paradis, gloire soit à Yahvé. Mais si ce n'est pas son chemin, l'ennemi ne pourra pas mettre sa main. Même à la dernière seconde, mon Rédempteur se lèvera, il va les confondre. Et je garde fermement cette foi-là. Alors personne ne va venir me dire, tu sais quoi, comme ça ne marche pas, allons voir un féticheur, allons voir un marabout. Et c'est ce qui fait, beaucoup de frères à la fin se diront, oh non, peut-être l'Éternel ne va pas agir, parce que ça fait 2 ans que je suis en train de prier pour cette maladie, ça ne marche pas, alors voyons voir un marabout. Ils ne savent pas éteindre les flammes enflammées de l'ennemi, parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils vont avoir la foi. Alors nous n'allons pas continuer là-dessus. Tout ça, Ephésiens chapitre 6, nous allons encore méditer ça chez nous à la maison, à partir du verset 10, c'est là où, quand vous lisez ça, c'est vraiment l'armement des militaires romains. Parce qu'à l'époque, ce sont les Romains qui contrôlaient Israël. Alors c'est de cette manière-là le militaire romain s'habillait. C'est comme ça qu'il y avait donné la révélation à Saul de Tarse, ce qu'on appelait Paul, de la tenue des Romains. Et cette tenue-là, quand vous l'avez sur le plan spirituel, l'ennemi ne pourra jamais vous avoir.
Parce que vous serez bien blindés, vous serez bien minés. Donc, tout ce que nous voulons dire, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous voulons dire ceci. Les préceptes qui sont les règles de conduite, nous devons respecter cela. Et les ordonnances, c'est juste mettre tout en ordre, ranger tout, disposer tout, donner un ordre. Et au-delà des ordonnances, nous avons des prescriptions. Dans nos ordonnances, nous avons des prescriptions. L'Éternel a tout prescrit. De la manière dont nous devons faire pour notre guérison, pour notre réussite, pour notre élévation, pour tout. Nous avons des préceptes de la manière dont nous devons nous conduire, les règles. Il y a plusieurs règles. Par exemple, ce que moi j'appelle la règle d'or, c'est que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi ou qu'on fasse de toi, ne fais pas cela non plus aux autres. Alors, dès que vous connaissez ça, ça vous évite beaucoup d'ennuis. Ça vous évite beaucoup d'ennuis. Ce sont des règles que nous devons suivre pour réussir sa vie en Christ et sa vie sur la terre. Sinon, on parlera des révélations qui ne seront que des tambourins qui réfléchissent ou qui sonnent, qui résonnent, je dirais. On n'aura pas un bon résultat et nous finirons notre vie dans l'enfer. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Prochainement, nous allons parler des ocs, des statuts et des décrets. Et à la fin, nous allons parler aussi des zukim, peut-être dans 2 semaines, qui seront les lois au plusieurs. Pas la Torah qui n'est qu'une seule loi, mais nous allons parler des zukim, les lois au plusieurs. Et après, nous allons avancer avec des ocs. À la fin de cet enseignement, c'est là où nous allons apprendre le psaume 119 qui regorge toutes ces lois-là, ou la loi, avec toutes ses formes. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Alors, tout ce que nous vous demandons, c'est de vous porter bien. Surtout, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Ceux qui ne nous ont jamais suivis, partez sur YouTube, tapez Shabbat Shalom David Mafuta, même David Mafuta. Commencez par la vidéo numéro 3. Envoyez-nous vos messages, ceux qui veulent bien s'inscrire à notre école biblique, qui est l'école de Shabbat Shalom, en ligne. Envoyez-nous un message sur inbox, sur Facebook, je suis. Dès que vous tapez Shabbat Shalom David Mafuta, c'est là où vous me verrez. Envoyez-nous vos messages et surtout, partageons cette vidéo en cascade pour bénir le peuple d'Adonai. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous disons Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse davantage. Portez-vous bien. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité de l'Éternel. Nous sommes là. Nous sommes en train d'attendre vos appels, vos messages pour plus d'éclaircissement. Alors, rendez-vous le samedi prochain à 15h juste, heure de Londres au GMT. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Au revoir, au revoir, au revoir.